chers amis, chers citoyens, on vient d'entrer officiellement dans le vrai secteur patrimonial linéaire de Beauport qui mesure 6 km. Donc là, ça y est, on est dedans. Vous allez encore constater certaines anomalies, là, des maisons construites avant les règlements patrimoniaux où on pouvait faire littéralement ce qu'on voulait. Puis quand je parle des règlements patrimoniaux en passant, je veux vous amener quelques nuances. Oui, c'est bien, c'est important parce qu'il faut protéger le patrimoine. Mais pour tous les gens de Beauport qui nous écoutent actuellement, je sais que vous dites « Ouais, mais Seigneur, ça coûte cher. » Puis je suis d'accord avec vous. Et des ajustements à faire parce que il y a beaucoup de familles pour lesquelles c'est très difficile là, de trouver les moyens financiers de réparer leur maison ancestrale selon les directives du Conseil patrimonial de la province. Donc, il faut quand même prendre en... Oui, c'est vrai, il y a des crédits d'impôt, etc. Mais des fois, c'est pas suffisant. Et surtout, c'est extrêmement long et c'est bureaucratique. Ça vaudrait la peine de revoir un peu ça pour rendre ça plus flexible, plus facile. Bon, en tout cas, on va revenir un peu à l'aspect le fun de cette visite. C'était une petite parenthèse administrative, comme j'aime bien les faire. Mais donc, regardez ça, ici à gauche, regardez ça, là. C'est incroyable. C'est de toute beauté. Puis, dans le fond, on voit en temps réel l'histoire du comté et de nos aïeux. Moi, c'est ça qui m'impressionne. Les autres, à l'époque, là, ils bûchaient. Là, hein? C'était pas facile. Là. Il n'y avait même pas d'électricité à une certaine époque, bien entendu. Et donc, la vie, c'était pas facile. Mais malgré tout, on peut voir à quel point que déjà à cette époque-là, à la quantité de maisons ancestrales qu'on voit, ben, c'était quand même très développé. Puis que tout à coup, en 1974, on était rendu à 60 000 citoyens. Donc, il y a clairement eu un développement incroyable qui s'est fait là, à partir du moment où les baby boomers étaient en âge de faire des enfants puis d'acheter une propriété. Donc là, on approche... on est dans le Vieux-Bourg, en fait. Le Vieux-Bourg, c'est la section la plus vieille... j'allais dire du comté, c'est pas vrai, mais la plus vieille de Beauport. Parce que la section la plus vieille du comté, on va la voir plus tard aujourd'hui. C'est le parc Cartier-Brébeuf. Bon, fait qu'ici, c'est ça, c'est le Vieux-Bourg. C'est pas mal le vieux centre-ville de Beauport. Puis d'ailleurs, beaucoup de marchands ici, dont le IGA Laflamme, M. Laflamme, que je connais bien, qui travaille à améliorer les environs d'un point de vue visuel, historique, etc. Puis d'un point de vue entrepreneurial, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé, moi, le réseau des gens d'affaires de Beauport lorsque j'étais votre député de 2015 à 2019. C'était pour contribuer un peu au développement puis à revigorer un peu ce secteur-là. Bien, je tiens à souligner, par contre, que les conseillers municipaux de l'équipe Labaume, ils ont fait un gros travail dans les dernières années pour beaucoup améliorer l'endroit. Mais tu sais, il y a toujours du travail à faire, puis c'est normal. À gauche, ici, vous avez l'église Notre-Dame de la Nativité, où ma mère, mon Dieu, a été baptisée. C'est incroyable, mais oui, c'est vrai. Puis mon grand-père, Hermance Auger, donc mon grand-père maternel, il est arrivé ici dans les années 40. Il s'est construit tout bas ici, sur la rue de la Falaise. Puis mon grand-père, il était arpenteur géomètre. Puis il faut que vous compreniez qu'à l'époque, là, les fermes étaient partout ici. Il n'y avait presque pas de ville. Là. Puis mon grand-père, c'est lui qui a pas mal arpenté une bonne majorité des terrains du Vieux-Bourg. Puis d'ailleurs, quand j'étais député, ça a été extraordinaire parce que j'ai rencontré énormément de citoyens. Parce que malheureusement, bon, ici, c'est l'ancienne mairie de l'arrondissement de Beauport. Hein? Un lieu historique en soi. Mais donc, mon grand-père, il est mort quelques mois avant que je suis né. Donc, je ne l'ai jamais connu. Mais il avait fait sa marque à Beauport assez pour que, dans les dernières années, j'ai croisé tellement de citoyens et de citoyennes qui m'ont dit « Mais mon Dieu, ton grand-père, c'est-tu Hermance Auger? » Puis quand je disais oui, il me parlait de mon grand-père. Donc, j'ai appris beaucoup de choses sur lui. Il était très impliqué dans la communauté. Aujourd'hui, cette vidéo ici, cette tournée historique patrimoniale, se veut pas exhaustive. Hein. S'il y a des lieux qu'on a manqués qui sont très importants, s'il vous plaît, commentez en bas du post Facebook. On veut connaître ce que vous sachez, on veut savoir davantage. Mais donc, quand même, j'essaie de faire les points principaux patrimoniaux et historiques de Beauport et de Limoilou. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, on est au parc Girardin. C'est un lieu quand même très important parce que il y a l'Agora d'abord. Il y a des fêtes qu'on célèbre ici à chaque année. Il y a le concert de musique aussi du 22e régiment royal qui vient ici de temps en temps. Ils sont très généreux de leur temps. Mais voyez-vous ici, là, derrière moi ou à ma gauche, à votre droite, c'est la maison Girardin. C'est une des plus vieilles maisons de Beauport qui a tenu à travers le temps.
Également, nous avons ici devant moi des maisons d'un style tout à fait, de toute beauté en fait, là, des constructions bourgeoises du 19e siècle. Encore plus important, on a un couvent qui se situe juste ici, qui vient d'être totalement rénové. C'est pendant plusieurs années, là, les gens de la Société d'art et d'histoire de Beauport étaient préoccupés quant au maintien de ce bâtiment-là. On a même presque pensé à un certain moment donné qu'on devait le détruire à cause de manque de financement et de fonds. Mais là, maintenant, ça a été complètement rénové et je dois vous dire qu'il abrite non seulement des logements à condos, mais également 4 organismes communautaires importants du comté. On a la Corporation de développement communautaire de Beauport, le regroupement de loisirs communautaires de Beauport, le regroupement des organismes sportifs et de plein air de Beauport, puis le Conseil Beauportois de la culture, bien entendu. Puis, si vous me suivez un peu plus par ici, eh bien, on voit au loin l'église de Notre-Dame de la Nativité. Donc, comme je vous l'ai dit plus tôt aujourd'hui, ma mère a été baptisée à cet endroit. Mais une des anecdotes historiques les plus fascinantes par rapport à cette église-là, c'est qu'elle a brûlé en 1916-1917 dans ces eaux-là. Elle a brûlé la même année que l'édifice du Parlement fédéral a brûlé lui aussi à cause d'un cigare dans un lobby en 1916-1917. Et puis justement, l'année dernière, ou il y a 2 ans, là, ma mémoire fait un peu défaut, mais on a célébré le centenaire de la reconstruction de l'église. Donc c'était en 2019. Donc justement, ça a été reconstruit en 1919 et ça a été reconstruit en même temps que l'édifice du Parlement de la Chambre des communes à Ottawa. Et donc, notre chère église ici, qui était vraiment au cœur de Beauport, Notre-Dame de la Nativité, partage une histoire assez incroyable avec le Parlement canadien parce que les deux ont brûlé en même temps. Puis comme vous pouvez voir, bien là, l'église aussi est en phase de rénovation. Donc vraiment, moi je vous invite à venir faire un tour ici au Parc de l'Agora, au Parc Girardin. C'est de toute beauté. Il y a un parc, vous pouvez vous asseoir, faire un pique-nique en famille ou avec des amis. Et puis voilà, donc c'est agréable. Donc on continue notre périple. On va aller visiter un peu le devant de la maison Girardin. Puis ensuite, on va continuer en voiture pour aller voir d'autres lieux historiques. D'où vient l'origine? Comment ça a commencé Beauport? Bien, tout simplement, c'est le seigneur Robert Giffard, qui était un apothicaire, médecin, chirurgien, un seigneur de l'époque du 17e siècle, qui a décidé de traverser l'Atlantique. Puis quand il est arrivé ici, la Compagnie des 100 associés, ainsi que Samuel de Champlain, lui ont dit « Bien, monsieur, seigneur, vous voyez au loin là-bas les battures, c'est Beauport, c'est à vous. » Donc le seigneur a dit « Merci bien. » C'était quand même le premier seigneur qui acceptait, si je ne me trompe pas, de venir s'installer en Nouvelle-France. Donc c'est pas rien non plus, c'est un fait marquant historique important qui a contribué au développement de la Nouvelle-France, à l'existence de notre grand pays aujourd'hui. Et donc, Monsieur Giffard, d'ailleurs ici, le faubourg, si je ne me trompe pas d'appellation, c'est le Fargy, c'est le Giffard inversé. Donc, si vous parlez des personnes âgées, ils sont très au courant de tout ça. Oui, bonjour. Donc, c'est sûr que quand on fait une visite, une tournée historique patrimoniale du comté de Beauport-Limoilou, notamment à Beauport, on ne peut pas passer à côté du patrimoine religieux. Souvent dans les livres d'histoire, même qu'on dit que Beauport est un lieu de la foi. Hein? Donc, peu importe ce qu'on en pense, il y a un immense patrimoine religieux et culturel à Beauport. Et derrière moi, il y a ce qu'on appelle la maison généralice des Sœurs de la Charité, où j'ai été quelques fois m'entretenir justement avec les sœurs, et c'était plus de 800 à une certaine époque. Il en reste, je pense, au moins 200-300 d'entre elles qui continuent à œuvrer là, pour une mission importante. Il y a également le couvent de Saint-Cœur-de-Marie, qui est sur l'avenue des Cascades à Beauport, et aussi les Sœurs dominicaines. On va aller voir les 2 autres lieux également. Mais vous pouvez voir en tout cas en arrière de moi, là, au loin, ça c'est vraiment le plus grand couvent des Sœurs du comté de Beauport-Limoilou, peut-être même de la grande région de Québec, bien que sûrement que le petit séminaire de Québec était plus grand, là. Je ne sais pas encore exactement aujourd'hui, mais bref, ça c'est un lieu architectural et patrimonial très important de Beauport. On a vu le couvent des Sœurs de la Charité. Ici derrière moi, sur l'avenue Cascade, au cœur du Vieux-Bourg, le Vieux-Beauport, on a le couvent des Sœurs Saint-Cœur-de-Marie. C'était un des plus grands couvents de sœurs à Beauport, toujours. Et il y a 2-3 ans, il y a 1 an à peine, ça a été vendu. Donc nous voici un 3e lieu très important, un couvent, toujours formé de sœurs.
Et puis, c'est le couvent des Dominicaines missionnaires adoratrices. Donc, c'est vraiment un bâtiment architectural de toute beauté. Et puis, je suis allé quelques fois m'entretenir avec les sœurs lors de la campagne et puis même pendant que j'étais élu, bien sûr. Et elles ont un intérêt très particulier pour tout ce qui concerne les affaires extérieures du pays. J'espère qu'elles vont bien. Et puis, c'est ce qui met fin là, à notre visite des couvents. Là, on va se diriger vers Limoilou. Je suis maintenant vraiment dans le vieux Limoilou, tout près du parc quartier Brébeuf, où tout a commencé au Canada, en 1535. On va en parler bientôt avec un historien, M. Régent Lemoine. Mais derrière moi, c'est ni plus ni moins que la Villa Ringfield, donc une maison majestueuse qui a été construite au 18e, 19e siècle. C'était un grand domaine ici. Puis pourquoi Ringfield? Il faut comprendre qu'à une époque ici, c'était surtout des Anglais qui vivaient dans les lieux. Et tout le long de la rivière Saint-Charles, il y avait un des plus grands chantiers maritimes de l'Amérique du Nord. Plus de 200 navires ont été construits tout au long du 19e siècle et début 20e siècle. Et donc ça, c'était la demeure des Ringfield qui avait vraiment là, une grande partie du territoire. Mais si on bouge un peu, on peut voir à quel point que le quartier a grandi énormément, bien entendu. Il y a des constructions partout. C'est le cœur de Limoilou, le vieux Limoilou. Des bâtiments collés partout, des appartements en quantité incroyable. Mais un peu partout, il y a des maisons historiques de toute beauté. Et là-bas, au fond de la rue, sur la rue Royal-Roussillon, ben, c'est le centre communautaire Jean-Guy Drolette. Un centre très important pour la communauté ici, un organisme communautaire. On y retrouve de la distribution de denrées alimentaires tous les mardis matins. J'y vais souvent pour aider. Également, on y retrouve toutes sortes de salles, même pour tisser, les fermières, cercle des fermières, etc. Toutes sortes d'activités. Et je tiens à dire que toujours aujourd'hui, c'est M. Drolette, le fils de Jean-Guy Drolette, qui est le président qui s'occupe du centre. Et je tiens à rappeler qu'ils ont agrandi le centre dernièrement, il y a quelques années, grâce à des investissements qui ont été faits quand même sous le gouvernement Harper à l'époque. Oui, on contribuait et finançait les organismes communautaires sous le premier ministre Stephen Harper. On peut en être fier. Mais revenons à ce qu'on disait. Donc, c'est le vieux Limoilou avec un historique incroyable. Et on va se diriger maintenant au parc quartier Brébeuf. Eh bien, bonjour à tous. Aloupa Clark, M. Régent Lemoine, que je vais présenter dans quelques secondes. On est donc au lieu historique national, en plein cœur du comté de Beauport-Limoilou, le parc quartier Brébeuf. Un lieu formidable où, dans les 4 années où j'étais votre député fédéral, j'ai eu de nombreux événements ici, dont même le 150e anniversaire du Canada que j'avais mis en place avec les organismes du comté ici en 2017. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Et comme vous savez, la visite du parc aujourd'hui s'inscrit dans la vidéo qu'on a tournée pendant toute une journée pour aller visiter les lieux historiques et patrimoniaux et architecturaux les plus importants et eux qui sont les lieux incontournables du quartier du comté de Beauport-Limoilou. Parce que je vais vous dire, plusieurs fois lorsque j'étais député à Ottawa, mes collègues me disaient, nous, on a le plus beau comté au Canada, on a les Rocheuses, les Grands Lacs. Je leur dis un instant. Non seulement le comté de Beauport-Limoilou est extraordinaire, mais c'est ici que tout a commencé. C'est ici que le Canada a pris racine, en 1535. Et je voulais pas seulement vous en parler d'un point de vue amateur de l'histoire, comme je le suis, mais je voulais inviter un vrai historien, M. Régent Lemoine, qui est avec nous aujourd'hui, généreux de son âme. Je vous remercie énormément d'être avec nous aujourd'hui, M. Lemoine. Non seulement vous faites partie de la Société historique de Limoilou, oui, effectivement, qui est très importante ici là, pour l'ensemble des acteurs du quartier, pour la ville, pour faire resplendir l'histoire de notre lieu ici, notre milieu de vie. Mais également, vous avez été politicien vous-même, conseiller municipal à Québec. Vous êtes un historien de profession. Et j'aimerais que vous nous parliez, en fait, de l'importance que
que revête le quartier, ce lieu historique national, le parc Cartier-Brébeuf? Vous savez que le parc historique Cartier-Brébeuf est un parc très important, comme vous l'avez dit. C'est un des premiers parcs historiques importants au Canada. Il s'agit qu'il y a deux grands événements qui ont eu lieu ici. Premièrement, c'est le deuxième voyage de Cartier, l'hivernage en 1535. Mais c'est aussi ici que se sont installés en 1625 les Jésuites qui ont fondé une des premières colonies de peuplement. Donc, à ce moment-là, ces deux événements-là reliés ont amené la création en 1889 d'un monument qui est un petit peu plus loin, où des milliers de personnes se sont rassemblées justement pour créer un parc. Ce parc a pris beaucoup de temps à se développer, mais finalement, avec les années, en 1972, on va fêter l'an prochain le 50e anniversaire du parc Cartier-Brébeuf, de sa fondation réelle. Et on a même remis à jour la rivière Lairet, donc pour rappeler effectivement cet endroit où Cartier a hiberné au croisement de la rivière Saint-Charles et de la rivière Lairet en 1535. White Birch, la papeterie. C'est important, ça a vraiment structuré l'histoire de Limoilou. Peut-être une des entreprises les plus importantes qui s'est installée à Limoilou dans les années 1920, 1929 plus exactement. C'est un projet du gouvernement Tachereau parce qu'on a fait venir une ligne électrique et puis on a décidé d'installer une papetière. Cette papetière-là a amené des ouvriers, a amené dans le fond une classe d'ouvriers beaucoup mieux payés avec des anglophones. Les premiers anglophones, les premiers de partie, mais ils sont revenus avec la Deshawa et la Deshawa qui était à l'Anglo Pulp and Paper, qui était une compagnie britannique qui a imprimé les grands journaux, le New York Times, les journaux de Londres, les journaux de New York, de Boston. C'était ici qu'on imprimait ces journaux-là pendant de très nombreuses années. Et en plus, la Davy, elle a donné, en termes de hockey, c'était les joueurs de la Davy qui ont formé les As de Québec, une des premières équipes de hockey de Québec. Donc, c'était eux qui étaient finis. Ils travaillaient à Davy puis ils étaient payés pour jouer au hockey. Encore là, plusieurs éléments historiques qu'on pourrait soulever en ce qui a trait à cet institut-là. Aujourd'hui, c'est relié avec les centres de recherche de l'Université Laval, un clin d'œil de l'histoire incroyable. C'est bon, avant, c'était un centre d'internement pour ce qu'on appelait les fous, hein, des gens qui malheureusement souffraient de maladies mentales. Un asile d'aliénés, comme on dit. Un asile d'aliénés. Il y a sûrement des histoires horribles qui se sont produites, mais bon, peut-être que j'exagère. Mais aujourd'hui, paradoxalement, il y a Cerveau, l'Institut de recherche, un des meilleurs au monde sur comment le cerveau fonctionne. Medicago, qui est l'autre bord, qui va bientôt produire des vaccins contre en principe, contre la COVID-19. Donc, qu'est-ce que vous pourriez un peu nous dire? C'est quoi votre vision sur ce développement-là historique tout à fait incroyable de l'Institut Robert Giffard? Ce que les gens ne savent pas, c'est que l'asile de Beauport a été fondé en 1845 par une entreprise privée. C'était des médecins qui avaient fondé ça. Auparavant, les aliénés étaient enfermés dans des loges à l'hôpital général. On les a transférés à Beauport. Et pendant une cinquantaine d'années, c'est resté privé. Sauf qu'à la fin du 19e siècle, on a décidé de confier le mandat de s'occuper des aliénés aux Sœurs de la Charité. Puisqu'on a la chance de vous avoir avec nous là aujourd'hui, c'est le domaine Mézeray. Puis j'ai lu souvent un peu quelques paragraphes là, sur Internet ici et là dans les livres, puis j'ai un peu de misère à comprendre. Ça a brûlé, ça a été reconstruit. Il y a l'évolution un peu particulière. Oui, sauf que le domaine Mézeray, c'est probablement le plus vieil ensemble qui date du régime français sur le territoire de Limoilou parce que c'est une terre agricole et dès le début du 18e siècle, 1703-1704, les prêtres du séminaire ont décidé d'occuper cet espace-là. Au départ, c'était réservé uniquement pour les prêtres, pour la formation des prêtres. Donc, c'est dans la colonie de vacances où l'été, c'était l'été qu'on envoyait les prêtres. Et tranquillement, avec les années, progressivement, le parc s'est transformé et le séminaire l'a vendu récemment, il y a 25-30 ans, à la Ville de Québec puis à la Commission de la capitale nationale, ce qui fait que c'est comme avec le parc Cartier-Brébeuf, c'est le deuxième grand espace vert du quartier Limoilou. La seule différence qu'il y a, c'est que nous sommes sur le bord de la rivière, alors que Mézeray était sur le bord du fleuve, mais à cause de l'autoroute du frein, évidemment, il y a une coupure aujourd'hui qui fait que l'endroit n'est pas aussi beau, aussi majestueux qu'il était à l'époque où on allait là pour se baigner, tout simplement. Ah oui, alors, c'est un petit peu plus compliqué aujourd'hui avec l'autoroute. Mais le parc reste je dirais, un des endroits les mieux méconnus de la Ville de Québec, même par les gens de Québec, souvent. Bien, Monsieur Lemoine, historien de profession, ancien politicien vous-même, 2 mandats, merci beaucoup de votre service public. Et puis, merci de votre implication pour faire vivre la Société d'histoire de Limoilou. Je sais que vous avez une plume extraordinaire. Puis vous contribuez beaucoup. Puis la société tente de mettre en valeur le plus possible le patrimoine. Oui, puis il faut du monde comme vous qui connaissent l'histoire. Mon père, c'est un historien, comme je vous l'ai dit, puis il m'a parlé d'histoire toute sa vie. Puis encore, d'ailleurs, il n'est pas encore décédé, Dieu merci. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté de vous prêter au jeu aujourd'hui, de ma tournée dans le comté, tournée patrimoniale et historique. Il va y avoir d'autres vidéos faites sur d'autres thématiques. Et je veux vous le dire, moi, lors de la campagne, je vais avoir des annonces spécifiques à faire en ce qui a trait au patrimoine, à la culture et à l'histoire de notre beau comté de Beauport-Limoilou. Monsieur Lemoine, merci beaucoup. De rien, c'est un plaisir.